Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quelque peu spéciale puisque je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue hier, faire de la figuration dans une série télévisée. Alors honnêtement je voulais faire cette vidéo car j'ai remarqué que sur YouTube il n'y avait pratiquement aucune vidéo qui parlait de la figuration, de ce que c'était exactement. Je n'ai trouvé que 2-3 vidéos qui parlaient de la figuration, donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo car c'était plutôt pas mal, mais je trouve qu'elle n'allait pas au fond du sujet, c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment une personne comme moi, lambda, qui n'avait jamais mis les pieds à l'étrier si je puis dire, qui racontait un peu son expérience et comment ça se passait réellement une journée de figuration. Donc tout ça m'a amené à me dire que j'allais faire une vidéo plus ou moins sérieuse quand même pour expliquer comment ça se déroule une journée de figuration pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais mis les pieds sur un plateau de tournage. Alors tout d'abord, personnellement, du coup, j'avais postulé le 22 mai pour faire de la figuration dans une mini-série qui est adaptée du roman de Édouard Philippe. Oui, Édouard Philippe a écrit un roman qui est l'adaptation du coup du roman éponyme d'Édouard Philippe qui s'appelle, enfin roman, c'est un thriller politique, qui s'appelle Dans l'ombre, qui est une mini-série du coup divisée en 6 épisodes de 52 à 56 minutes selon Wikipédia approximativement, et qui sera diffusée sur France 2 l'année prochaine. Et la scène où je devais tourner était une scène qui se déroulait lors d'un meeting politique. Donc moi je faisais partie du public, mais j'étais dans l'entourage du président. C'est ce qu'ils appellent l'entourage du président, mais en gros ça veut juste dire que nous sommes dans les 2 premiers rangs du public. C'est tout, sinon ça ne change pas grand chose. Alors du coup, comme je le disais, j'avais postulé le 22 mai en envoyant un mail avec mes photos, mon nom, mon prénom, mon âge, ma ville de résidence et mes mensurations. Et eh bien j'avais tout simplement oublié que j'avais envoyé le mail car après j'ai eu ce qu'on appelle les rattrapages. Oui, je ferai peut-être une seconde vidéo sur la fac de droit, c'est tout à fait possible. Mais revenons au sujet, du coup, toujours utile que j'avais envoyé le mail et j'avais oublié. Et lorsque j'ai terminé mes rattrapages le mercredi 21 juin après mon dernier oral, je suis rentré un petit peu comme ça. Donc j'étais un peu dépité, mais 2 jours après, le vendredi 23 juin, j'ai reçu un message du directeur de casting qui s'appelle David El Hakim, ou El Hakim, je ne sais pas comment on prononce, désolé, et qui me demande de le rappeler le plus vite possible. Donc moi je le rappelle le vendredi, 4 heures après, parce que j'étais ce qu'on appelle timide et je ne sais pas le rappeler, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et du coup je le rappelle, je le rate. Il me rappelle après dans la foulée, je le rate, je le rappelle, je le rate, et après, bah, on était le soir, donc je me suis dit, je le rappellerai le lendemain. Et le lendemain, je le rappelle, je le rate. Il me rappelle, je le rate. Alors moi, j'envoie un message à 12h30 ou entre midi et 13h, et je lui dis bonjour David, je suis désolé, j'étais très occupé dans la journée d'hier, mais est-ce que je peux vous rappeler dans l'après-midi? Je suis très intéressé par ce casting. Et là, il me rappelle dans la foulée, 5 minutes après. Alors je décroche, et littéralement, il m'a dit ça. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, vous m'avez demandé de vous rappeler, c'est par rapport au casting de la série Dans l'ombre. T'es qui? Alors du coup, moi j'ai un peu paniqué, je savais pas quoi répondre, et du coup, bah, en fait, par automatisme, j'ai répondu ça. Bien, je m'appelle Pascal, j'ai 20 ans, je suis étudiant à... Non, mais t'es qui? Donc j'ai commencé un peu à paniquer parce que je ne comprenais pas où il voulait en venir, mais en fait c'est tout simplement parce qu'il me demandait mon nom et mon prénom pour me retrouver dans sa base de données, dans sa boîte mail, afin de retrouver du coup ma fiche d'identité si je puis dire. Donc après au téléphone il me demande où j'habite, il me dit est-ce que tu es plus proche de Roubaix ou de Douai? Moi je lui dis bah écoutez Douai, et surtout que ma mère travaille à Douai donc ça m'arrangeait. Et du coup, il commence à me dire, bon, très bien, donc ce sera le 5 juillet, il commence à me donner beaucoup de détails, et du coup, moi, je lui dis, mais du coup, je suis pris ou ce n'est pas encore sûr? Et il me dit, non, c'est bon, tu es pris, y a pas de souci. Alors moi, j'étais plutôt content, je dois l'admettre. Mais du coup, comme ça, il me donne les détails du tournage, donc il me dit que ce sera le 5 juillet, donc c'est une journée. Dans ces moments-là, en fait, lorsqu'on est figurant, on n'a plus de nouvelles jusque la veille du tournage. On a notre contrat de travail la veille. On a un message, un SMS qui nous donne des informations sur les tenues à prendre, etc. la veille. Et c'est tout. Alors moi, il m'avait demandé de prendre des costumes. Donc j'avais préparé, je suis arrivé avec 2 housses entières, plus un sac à dos, plus
un autre sac à la main. Et c'était à l'espace, pour ceux qui peuvent connaître le nord de la France et surtout Douai, pardon, c'était à l'espace Gaillan Expo. Pour ceux qui savent, c'est une énorme salle de concert, je ne connaissais pas avant le tournage, donc je suis incapable de vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Mais c'est une très grande salle, c'est immense honnêtement, c'est très très grand. Et du coup, j'avais un peu peur de me perdre en fait quand je suis arrivé, j'avais un peu peur qu'il se passe ça. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Mais heureusement ça s'est bien passé car en fait tout était absolument fléché et c'était vraiment très très grand, il y avait beaucoup de monde et en fait lorsque l'on arrive, il y a une salle qui est réservée aux figurants. Donc nous à ce jour-là on était 250 et du coup c'était une immense salle avec plein de tables et de chaises et en fait on s'assoit et les costumières sont à côté et en fait on attend tout simplement qu'on nous dise quoi faire en fait. Moi je suis arrivé à 8h30 pour vous dire et 8h30 tout le monde s'installe et en fait le directeur de casting arrive, David arrive et il dit bonjour comme ça à tout le monde et après il fait passer un par un à la costumière qui regarde les vêtements qu'on a apportés et si ça ne va pas, ça n'allait pas pour moi, si ça ne va pas, elle nous donne des vêtements que l'on met, tout simplement. Alors moi, j'ai dû mettre des vêtements qu'ils m'ont prêtés parce que les seuls costumes que j'ai apporté 2 costumes, sauf que c'était des costumes un peu trop anciens, c'était un peu trop vieillot. Du coup, elle m'a donné un pantalon moche, j'aimais pas du tout, avec un pull, parce qu'elle trouvait que ma chemise faisait elle-même vintage, et du coup, j'étais vraiment... J'aimais pas comment j'étais habillé, mais bon, voilà, je m'en fichais en soi. J'étais sur un plateau de tournage, vous vous rendez compte? Et voilà, tout simplement. Et après, qu'est-ce que font les figurants? Ils attendent. Les figurants attendent une bonne partie de la journée. Donc si vous allez faire de la figuration, attendez-vous à être très patient. Parce que, honnêtement, on pense souvent que le métier de figuration, c'est très simple. On se dit, c'est simple, je suis payé à la limite ne rien faire, juste à faire le décor, entre guillemets, à marcher, c'est tout. Mais c'est très technique. Parce qu'en fait, on nous déplace beaucoup et on nous donne beaucoup d'informations à retenir. Et croyez-moi, c'est très fatigant et je vais vous expliquer pourquoi en détail. Donc, à 9h30, tout le monde était prêt. J'ai sympathisé avec un garçon qui avait à peu près mon âge, qui était très gentil. Je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelait Julien. Si tu passes par là, bonjour Julien. Et en fait, ils sont venus nous chercher vers 10h. Parce que moi, j'étais un figurant, mais je faisais partie de ce qu'ils appellent, du coup, l'entourage du président, comme je le disais tout à l'heure. Et enfin du président, du candidat présidentiel qui s'appelle Franqueur dans l'histoire. Et du coup nous sommes venus nous chercher vers 9h30 et on nous a amenés dans une grande salle. Alors vous voyez les salles avec toutes les voitures, du tournage et tout, et c'est très impressionnant tout de même je trouve pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des plateaux comme moi. Et en fait la figuration c'est comme ça. Quand ils ont besoin de personnes spécifiques dans les figurants, c'est du hasard. Donc en fait c'est soit tu as de la chance, soit tu n'as pas de chance. Donc là par exemple nous sommes arrivés dans cette grande salle et le technicien nous a dit bah écoutez je vais en prendre 10 parmi vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà hop vous venez par là et vous retournez dans la salle. J'ai été séparé à ce moment-là de l'ami que je venais de me faire, c'était assez dommage. Et du coup moi je n'ai pas été choisi, bien sûr avec ma grande chance. Et du coup je suis retourné dans la grande salle. Et à partir de ce moment-là, nous sommes restés, je dis bien, 2 heures sans rien faire. On parlait, j'ai sympathisé avec d'autres personnes dont je n'ai malheureusement pas retenu le prénom, mais qui étaient très sympathiques et que j'aimerais bien recroiser à l'occasion. Et vers 11h45, on est venu nous chercher, tout le monde. Et on a été dans une grande salle. Et en fait, dans cette salle, on tournait du coup la scène du meeting politique. Donc en fait, il y avait le public et il y avait la scène du meeting où il y avait le candidat qui parlait au public, c'est-à-dire nous qui étions devant la scène. Et en fait, l'entourage du président dont je faisais partie était tout simplement aux 2 premiers rangs. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais voilà, je serais peut-être plus visible à la caméra, je n'en ai aucune idée, mais voilà, toujours est-il que j'étais dans les 2 premiers rangs devant la scène. Et à partir de ce moment-là, ils ont pris 1 heure pour nous expliquer comment on allait faire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est
c'est très technique comme le terme l'indique, mais c'est si vous voulez vraiment que je rentre dans les techniques de tournage que j'ai pu voir moi personnellement dans ma journée de figuration, je peux vous expliquer ça dans une autre vidéo vite fait, mais là ça prendrait un peu trop de temps et je vous avoue que j'ai un peu la flemme honnêtement. Mais du coup on nous a expliqué toutes les techniques par rapport aux endroits où il fallait s'asseoir, selon le moment du discours, etc. Bref, beaucoup de détails, mais on nous déplace beaucoup. On nous déplace beaucoup comme des pions. Et du coup on bouge beaucoup et on nous donne beaucoup d'informations. À ce moment là du discours vous applaudissez, à ce moment là vous criez Francoeur président parce que c'est le nom du candidat en question. Et beaucoup de détails comme ça. Pendant 1 heure ils nous ont briefé comme ça, 1 heure et demie. Et après ils nous ont dit bon vous avez 1 heure de pause pour manger. Et qu'est-ce qu'on a bien mangé. Si vous êtes un jour figurant, honnêtement vous verrez par vous-même, on mange très bien. Croyez-moi, on mange très bien. Alors le midi du coup on a fait la queue du coup pour se servir au stand où il y avait des chips, du pain, des sandwichs, de l'eau, du coca. Et je peux vous dire que 250 figurants qui font la queue pour passer un par un au stand pour se servir, ça prend du temps. Mais une fois qu'on était servi, on allait dans la grande salle et puis on mangeait en vitesse quand même parce qu'on n'avait qu'1 heure, mais on mangeait. Alors du coup j'avais mangé avec cet ami avec qui j'avais sympathisé et la mère d'une amie à lui. Et c'était vraiment délicieux, je le redis encore une fois, mais vraiment, il y avait une salade, c'était délicieux. Le sandwich poulet curry, je déteste ça d'habitude, mais là il était délicieux. Et après, du coup, on est venu nous chercher directement dans la salle, pour retourner dans la grande salle, là où on nous avait expliqué les placements dans les gradins devant la scène. Et à partir de ce moment-là, nous sommes restés dans la dite salle pendant, écoutez bien, de 13h45 jusqu'à 20h30. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup de patience parce que figurant c'est ça, c'est rester sur le plateau et être coincé pendant des heures et des heures à refaire la même chose encore et encore. Surtout que moi, j'étais du coup dans le public d'un meeting politique. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, on criait, on applaudissait tout le temps. Et on refaisait des prises encore et encore. Donc c'est très fatigant dans ce sens-là en fait. Mais j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis de sympathiser avec des personnes et vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé et que vous remarquerez si jamais vous faites de la figuration, c'est que dans le monde du théâtre, ça je le savais déjà parce que je fais du théâtre depuis 10 ans, mais dans le monde du théâtre, tout comme dans le monde du cinéma, tout le monde se tutoie. Des gens même que l'on ne connaît pas, même des gens beaucoup plus âgés que nous, on se tutoie. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué parce que les gens sont très gentils. Les gens sont très gentils et en fait sur ce genre de plateau, même si c'est dans les figurants, il y a beaucoup de personnes qui sont du milieu, qui ont déjà tourné dans beaucoup de films ou de séries, des choses comme ça. Par exemple, moi je sais qu'il y a un gars qui m'a par exemple confondu avec quelqu'un qu'il avait vu sur le tournage de Germinal. Il est venu comme ça et il m'a dit dis-moi, on s'est pas déjà vu sur le plateau de Germinal, nous? Moi j'étais là, j'étais hyper intimidé, je lui ai dit non. Mais voilà, ça s'est bien passé et du coup je parlais beaucoup avec mes voisins, mes voisines, on rigolait tous même si on se connaissait absolument pas, je n'arrive plus à parler. Mais voilà, c'était vraiment génial, honnêtement, ça m'a beaucoup plu. C'est une bonne expérience et voilà, on a beaucoup sympathisé, je sais que j'ai gardé contact avec 2-3 personnes. Et d'ailleurs, merci à elle de m'avoir envoyé des photos de ce tournage parce que malheureusement j'ai totalement oublié de prendre mon téléphone sur moi. Oui, c'est possible et du coup je n'ai pris aucune photo. Donc merci à elle d'avoir pris ces quelques photos du tournage. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir encore une fois parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes très gentilles, très chaleureuses. Mon seul regret c'est de ne pas avoir pu garder contact avec cet ami que je m'étais fait qui avait mon âge au tout début. Mais si jamais tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, bah je te salue et n'hésite pas à me contacter. J'espère avoir vraiment donné un peu plus de détails sur le déroulé d'une journée de figurant. En fait, une figurant, si je peux résumer une journée de figuration d'un point de vue de quelqu'un comme moi qui n'a jamais mis le pied à l'étrier, si je puis dire, qui n'a jamais été dans le domaine de la figuration, ni du cinéma, ni de quoi que ce soit, c'est que
La figuration, en gros, on nous recontacte, après avoir candidaté, on nous rappelle, on nous explique le jour. Après, on n'a plus de nouvelles jusque la veille, où on a un SMS pour nous dire où venir, quelle heure et quoi amener. Après, on a notre contrat de travail dans la foulée, dans la même journée, quoi, la veille du tournage. Et ensuite, le jour du tournage, on arrive, on monte nos costumes, on se change ou pas. On peut rester déjà habillé comme on est déjà habillé. Et c'est beaucoup d'attente. C'est beaucoup d'attente et beaucoup de... on est très statique et très stoïque en même temps. Donc c'est quelque chose qui est assez fatigant. Et par exemple, hier, lorsque je suis rentré chez moi, je suis rentré peut-être vers 21h30, j'étais lessivé. J'étais une vraie loque. Donc voilà, si j'espère avoir bien résumé la figuration. Si vous avez vraiment des questions par rapport à ça, vous pouvez vraiment bien évidemment me poser des questions dans les commentaires et vraiment j'y répondrai volontiers. Si je peux vraiment aider, comme moi j'ai du coup fait de la figuration, je peux vraiment vous poser des questions si jamais vous recherchez des informations par rapport à qu'est-ce que la figuration, comment ça se passe, etc. N'hésitez surtout pas si jamais je n'ai pas tout dit. La figuration est pour moi, c'était pour moi peut-être pas un rêve, mais presque, car j'adore le monde du cinéma et j'ai toujours voulu jouer dans un film ou une série, ce genre de choses, je pense comme beaucoup de personnes. Et même si je ne joue pas un rôle spécifique, je fais de la figuration qui est quand même, je dirais, presque au premier plan. Donc c'est un peu un rêve qui se réalise à moitié et ça fait vraiment plaisir, honnêtement, ça fait chaud au cœur d'avoir pu réaliser entre guillemets ce rêve, entre guillemets, même si ce n'est pas un rêve accompli puisque je n'ai pas encore pu jouer réellement un rôle, mais j'ai pu déjà mettre un pied à l'étrier et ça me fait beaucoup plaisir. Donc je tenais vraiment à remercier mes amis, ma famille, meilleurs amis pour m'avoir soutenu et me soutenir encore et toujours dans ce que je peux faire, dans mes rêves, honnêtement. Vous êtes vraiment un soutien très fort pour moi, honnêtement, et je vous remercie de tout cœur, toutes les personnes que j'ai pu citer en disant amis, meilleurs amis, famille. Merci beaucoup à vous. Et voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et aura pu être lucrative pour vous, avec une pointe d'humour un petit peu. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances cet été pour ceux qui sont en vacances. Ceux qui ne sont pas en vacances, je suis vraiment navré. Merci encore à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant ce tournage. Merci à toutes les personnes que j'ai pu citer parmi mes amis, meilleurs amis, famille, etc. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for